Bonjour à tous et toutes. Effectivement, jeudi 30 novembre dernier, on a gagné une importante première victoire. Et c'est important de le souligner parce que c'est une victoire qui a été obtenue donc, par l'adoption de notre proposition de loi transpartisane, parce qu'elle est signée bien évidemment par l'ensemble des députés LFI-NUPES, mais aussi par d'autres groupes du Parti Socialiste, de GDR, du PC, de l'IOT. Et elle a été adoptée par une majorité à l'Assemblée nationale, l'ensemble des groupes d'opposition, sauf la Macronie bien sûr, mais ils ont été mis en minorité. Cette victoire, elle est une première étape dans une campagne qu'on a lancée il y a plusieurs mois. Certains et certaines d'entre vous peut-être s'en rappellent, qui nous ont accueillis dans le Tour de France qu'on a mené un peu partout sur le territoire, à l'initiative de collectifs, de citoyens qui nous avaient interpellés, qui m'avaient interpellé sur ma circonscription suite aux fermetures des accueils physiques, notamment pour les caisses vieillesse, les caisses de retraite. C'est une réalité en fait qui est similaire dans tous les territoires du pays, que ce soit dans les centres urbains ou dans les campagnes, et qui concerne tout un ensemble de services publics, des organismes sociaux, la poste, les finances, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose en fait qui unit à la fois parce que il y a ces politiques qui depuis des dizaines d'années en fait néolibérales avec la logique du nouveau management public vise en fait à restreindre le champ des services publics et qui a utilisé l'outil numérique qui devrait être mis au service du bien commun, au service de la facilitation des tâches, etc., mais qui est mis bien sûr au service de l'austérité. Cette réalité, elle s'attaque aussi à ce qui est notre patrimoine collectif, ce qui est, y compris le patrimoine de celles et ceux qui n'en sont pas, ce sont les services publics. Voilà pourquoi je pense que c'est une campagne qui a parlé à beaucoup. On a fait un tour de France, on a été accueillis partout, de Lure à Lille, à Roubaix, etc. Merci en tout cas déjà à tous les groupes d'action qui ont participé à diffuser la pétition, à la faire signer sur les marchés, parce que ça a aussi joué à faire passer le message. Ça a aussi permis de travailler avec les collectifs des associations, les collectifs d'agents et agentes du service public, parce qu'on a été du coup interpellés par les syndicalistes de Pôle emploi, des finances publiques, etc. Parce que cette réalité, elle touche devant et derrière le guichet, parce que les salariés, les agents subissent aussi la surcharge de travail, la perte de sens, etc., qui a été causée par l'introduction de ces outils qui n'ont pas allégé leurs tâches, mais qui ont plutôt constitué en fait une surcharge et qui les ont y compris coupés de ce à quoi beaucoup se sont engagés, c'est-à-dire à rendre service au public et du coup à avoir des gens à qui ils peuvent donner des conseils, accompagner, etc. Donc, vous le voyez, c'est, je pense, une campagne qui parle à énormément de gens sur tous les territoires et qu'on doit continuer parce que la première victoire à l'Assemblée nationale n'est qu'une première victoire. Désormais, il faut que le texte passe au Sénat. Nous avons d'ores et déjà écrit à l'ensemble des sénateurs et des sénatrices ainsi qu'aux présidents et présidents de groupes du Sénat de gauche pour qu'ils puissent mettre dans leur niche parlementaire, comme ça a été notre cas, ce texte, afin qu'il soit également adopté au Sénat. Et donc, on a besoin de continuer la campagne pour interpeller ces élus, notamment à travers les maires qui sont particulièrement concernés sur un certain nombre de territoires, qui voient des services publics fermés. On leur met des maisons France Service, vous en avez peut-être entendu parler, qui sont en fait l'expression du fait que la Macronie s'est rendu compte quand même du problème, parce que ça a été relancé notamment après les Gilets jaunes. Ils ont présenté ça comme la solution, mais on voit déjà que ce dispositif, en fait, il a un certain nombre de limites. Je ne vais pas rentrer là-dessus, puisque ça fait partie des débats qu'on a eus dans la campagne, et vous pourrez retrouver toutes ces informations en ligne. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut permettre à la fois de travailler avec les associations, aide d'accompagnement social avec les syndicalistes, avec les citoyens à travers la pétition, et qui permet aussi d'interpeller les élus, les maires. Je pense que pour les mois et les années à venir, c'est aussi une campagne qui montre à la fois que nous sommes utiles et que nous faisons des propositions concrètes
pour les citoyens, pour les territoires, et que c'est des victoires qu'on peut effectivement gagner. Et donc le mouvement, avec le groupe parlementaire, vous invite à vous emparer de cette campagne. On va produire un tract qui vous permettra aussi de faire connaître cette proposition de loi, faire connaître cette victoire. On vous propose d'organiser des réunions publiques, des cafés populaires et différentes initiatives. On va retourner faire un tour pour voilà, expliquer la victoire, etc. Donc vous pouvez inviter les députés aussi, vous parler et vous aider à relayer cette campagne. Bref, je crois vraiment qu'on a là un contenu, une matière qui est à la fois un symbole fort qui parle pas simplement à la gauche parce que c'est notre héritage, c'est l'héritage de conquête, mais à tout le pays, qui fait sens à tout le pays, qui symbolise de manière magnifique tout ce que l'on porte de solidarité, de ce dont on est fier dans le passé de notre pays et aussi pour l'avenir, parce que les services publics nous aideront le mieux à faire face aux défis, notamment du changement climatique et, encore une fois, de victoires concrètes. Voilà un peu l'idée de cette campagne. Emparez-vous-en. Je pense que vraiment, c'est un moyen d'ancrage, d'implantation, de mobilisation populaire extrêmement utile. Merci. Merci, Daniel. J'en profite, Daniel, pour remercier l'Association nationale du réseau des élus insoumis et citoyens, co-présidée par le maire de Fâche-Tuménil et la maire de Saint-Germain-Lambron, Graziella Brunetti qui est présente, Patrick Proisy, maire de Fâche-Tuménil, qui sont en train de préparer des lettres pour l'ensemble du réseau des élus, mais aussi des vœux, des motions pour que nos élus, dans leurs conseils municipaux, relaient cette belle victoire et fassent aussi par des vœux dans les assemblées délibérantes pression sur les sénateurs. Voilà. Juste pour rappeler, parce que j'en reviens, il y a la convergence des services publics, vous en avez aussi peut-être entendu parler, avec lesquels on travaille depuis le début. Ils sont réunis en ce moment à Paris et c'est aussi un réseau à travers lesquels cette campagne va être relayée. Donc n'hésitez pas à prendre contact aussi localement avec tout ce type de structure.